On approche du dénouement de cette édition du Grand Tournoi 2023. Donc on est super satisfait parce qu'on a eu d'ores et déjà toute une partie des phases finales qui se sont déroulées, qui ont mis en valeur vraiment un super engagement des cavaliers, des chevaux, du beau sport. Donc on est vraiment très content de ce qui s'est passé cet après-midi pour cette dernière journée de Grand Tournoi 2023. Pendant 3 jours de compétition du Grand Tournoi, nous avons vu du grand sport qui se clôture avec les dernières remises des prix de cette 15e édition donc, du Grand Tournoi au Parc Équestre Fédéral avec du horseball et du pony game, des cavaliers, des poneys, des chevaux bien préparés par leurs enseignants, par l'ensemble des poney clubs et centres équestres. C'est agréable à regarder, je pense que ça donne envie à tout le public qui ne connaissait pas forcément l'équitation et ses sports collectifs. En tous les cas, bravo à tous et puis rendez-vous en 2024. L'un des jeux préférés des cavaliers, c'est le jeu du carton, où on a des cartons qui sont posés sur les piquets et les cavaliers doivent prendre un carton sans faire tomber le piquet, aller déposer ce carton-là dans un seau qui est situé au fond de la carrière et puis revenir le plus rapidement possible. C'est un jeu qu'ils aiment bien parce que c'est un jeu qui est de vitesse. Un autre jeu qui est intéressant, c'est le jeu des 5 drapeaux, où là le cavalier part avec un drapeau, va le poser au fond de la carrière, donc il faut emmener notre poney jusqu'au bout de la carrière, poser le drapeau dans le cône, récupérer un drapeau et refaire un relais en passant. Et puis des jeux qui nécessitent un peu de technique comme balai cône où le cavalier part avec une balle, va le déposer sur un cône, donc il va devoir s'arrêter, poser, aller en récupérer un sur le cône qui est sur le 4e piquet et puis effacer le relais. Alors à chaque jeu, on refait le jeu dans notre tête avant le démarrage du jeu et on va retrouver les mêmes éléments, c'est-à-dire le départ. On a vraiment la nécessité d'avoir un départ le plus équitable possible. Après, ça va être tous les gestes techniques. Donc en fonction des jeux dont j'ai parlé tout à l'heure, on va regarder un geste technique en particulier et puis après, on va regarder les passages de relais. Voilà, c'est l'organisation. Et l'arbitre général a la vision générale de la totalité du terrain. Par exemple, quand on a 8 lignes, les 8 lignes sur le terrain. Et on attend que les juges de ligne nous apportent une vérification spécifique sur une ligne particulière. C'est une belle revanche par rapport à l'année dernière. On avait déjà fait cette même épreuve dans la même catégorie, on est arrivé 6e. C'est la première fois de nos poneys, là c'est la 2e et c'est une belle vengeance par rapport à l'année dernière. Être championne, ça fait plaisir, c'est toujours un plus et on reviendra plus fort. On était en catégorie club 1 et on finit par remporter le championnat après 3 victoires, donc on est content. En tant que coach, je suis très heureux de voir l'équipe monter sur le podium, de faire ces 3 victoires lors du championnat. On la voulait cette remise des prix, on l'a eu enfin et chanter une Marseillaise. On est bon. Ouais, ça fait plaisir de monter sur la marche, c'est un honneur et une fierté d'être monté sur cette plus haute marche. Tous les sacrifices qu'on a fait toute l'année, aujourd'hui ça paye et on est fiers. Le bilan est extrêmement positif, nous avons retrouvé les chiffres d'avant la crise sanitaire, donc un peu plus de 500 équipes, 2200 cavaliers, près de 2500 équidés, donc voilà, l'engouement est là, l'activité est là sur le terrain. Encore bravo à tous de donner cette dynamique à nos sports équestres. Merci, Grand Tournoi.